Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive qui commence cette nouvelle semaine, de ce lundi 20 mai 2024, une livraison que nous débutons par la Tunisie où l'on jouait la finale aller de la Ligue des Champions. L'Espérance de Tunis et Al-Ahly n'ont pas su se départager. Score final de 0 but partout. Tout se jouera donc le samedi 25 mai au Caire pour la manche retour. A noter qu'André Boukia est resté sur le banc tout au long de la rencontre. Arrivé début février en provenance du club portugais d'Arouca, l'ancien protégé d'Aziz Makoukoula a du mal à se faire une place dans l'équipe. 6 matchs seulement avec le club tunisien et aucun match comme titulaire. L'Espérance de Tunis est premier de sa poule des barrages avec 17 points, 7 matchs, 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Ils ont marqué 9 buts et 6 buts encaissés. Prochain rendez-vous pour l'Espérance de Tunis, ça sera donc le déplacement périlleux du côté du Caire pour y affronter Al-Ahly dans le cadre de la finale retour de la Ligue des Champions. Rappelons que ce match sera officié par un arbitre congolais. Tout à fait. Ouais. Jean-Jacques Ndala, André Boukia, un bon joueur qui a même à un moment été sélectionné avec les Léopards. Il avait fait le voyage de Kinshasa, je crois. Oui, André Boukia, c'est un bon joueur. Il est plutôt technique. Il a bien évolué du côté d'Arouca. Arouca qui est en train de faire une très bonne saison cette année. Vraiment, je suis étonné de voir qu'avec toutes ses qualités, il n'arrive pas à s'imposer du côté de l'Espérance. C'est une très bonne saison du côté d'Arouca. Après, il est parti se perdre du côté de l'Arabie Saoudite. Avant de revenir encore à Arouca, là, il a eu du mal. Donc là, il était allé en prêt, je pense. Il était parti en prêt. Il est revenu du côté d'Arouca, qu'il a prêté encore du côté de l'Espérance de Tunis. Mais là, il a vraiment du mal à se faire une place. Et on espère pour lui et son club qu'ils vont réussir à faire ce que le TP Mazembe n'a pas su faire du côté de l'Égypte. J'ai bien peur que ce parcours ressemble à un certain Boalia. Nous quittons la Tunisie et le continent africain. Nous allons cette fois du côté du Portugal. Au Portugal où l'on jouait la dernière journée de la Liga portugaise, championnat portugais de première division. Braga qui recevait le FC Porto a été défait à domicile sur le score de 0 but contre 1. Le FC Braga perd son dernier match de la saison face au FC Porto et termine à la 4e place avec 68 points, 21 victoires, 5 nuls et 8 défaites, 71 buts inscrits contre 50 encaissés. Braga va tout de même jouer le tour de qualification de l'Europa League Conférence la saison prochaine. Malheureusement, Braga est un peu relégué. La saison passée, Braga a joué la Champions League et était même dans un même groupe que le Real Madrid qui pourrait remporter son 15e trophée dans cette compétition. Alors, après avoir débuté sur le banc pour la 2e fois consécutive, l'international congolais Simon Banza fait son entrée en jeu à la 81e minute, portant à 2868 minutes son temps de jeu sur les 4302 minutes possibles. L'international congolais a participé à 40 des 44 matchs avec son club, avec à la clé 23 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Muet lors des 7 derniers matchs de son équipe, l'international congolais Simon Banza ne battra malheureusement
pas le record du plus grand nombre de buts inscrits par un joueur de Braga sur une seule saison en Liga portugaise. Son compteur en championnat s'arrête donc à 21 réalisations à égalité avec Chico Ogordo. Néanmoins, il a des bonnes statistiques cette saison avec son club. Voici par ailleurs les statistiques de Simon Banza cette saison au Portugal. Simon Banza est le meilleur buteur léopard qui évolue à l'étranger avec 23 buts inscrits cette saison. Je pense qu'il est toujours le troisième meilleur buteur africain évoluant en Europe, sauf bien évidemment changement, parce qu'on n'a pas d'informations contraires. Simon Banza est le meilleur buteur de Braga avec 23 réalisations cette saison. Simon Banza termine à la deuxième place de meilleur buteur de la Liga portugaise avec 21 réalisations derrière le Suédois Gyökeres. Bien évidemment, Simon Banza qui sera sans doute titulaire contre le Sénégal lors de ce match de la troisième journée, parce que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'est lui qui faisait office de deuxième avant-centre derrière Cédric Bakambu. Son parcours, sa saison est réussie, là on ne va pas se le cacher malgré ces dernières semaines, mais ça me laisse quand même un goût de trop peu. On se disait quand même au soir du 1er avril, lorsqu'il a marqué le doublé face à Portimonense lors de la victoire, plantureuse victoire de Braga, 2-5 à Portimonense. Il avait marqué un doublé et égalé le record de Gordo. Et là on s'était dit ce jour-là qu'il a encore 7 matchs pour marquer on s'était emballé seulement. Un but, il avait 7 matchs pour marquer un but, mais là on arrive au soir de la dernière journée du championnat et ce but n'est pas arrivé. Là c'est vrai qu'il égale le record, mais malheureusement il n'a pas battu. Bon. C'est dommage. La saison prochaine, s'il reste à Braga, c'est dommage pour lui, lui qui est quand même. C'est dommage pour lui et en plus à cause de cette défaite, je pense Braga va louper la Ligue des Champions. C'est Porto qui sera la troisième équipe portugaise à évoluer en Ligue des Champions. C'est dommage, bien que son parcours soit quand même exceptionnel, on ne va pas se le cacher. 21 buts marqués en championnat, deuxième meilleur buteur du Portugal, en ayant gratté 3 ou 4 matchs à cause de la CAN, et il est troisième meilleur artificier africain évoluant en Europe après Guirassy a pris la tête avec 28 buts derrière le Togolais Kevin Denke qui en a 27, mais qui a encore 2 matchs à jouer. Et là, 21 buts, il mérite le respect et on espère qu'il va retrouver son efficacité le 6 juin lors de notre déplacement périlleux du côté du Sénégal. À Diamniadio. Tout à fait. Nous quittons le Portugal et nous allons du côté de l'Afrique du Sud où l'on jouait la 29e et avant-dernière journée de la première Soccer League. Orlando Pirates a été battu au TS Galaxy 1-0. Convalescent, Karim Kimvouidi n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne à 993 minutes sur 3397. Il a joué 22 matchs sur 35, marqué 2 buts et délivré une passe décisive. Les Pirates sont 3e au classement avec 49 points, 14 victoires, 7 nuls et 8 défaites. Lors de la prochaine journée, ils recevront Super Sport United dans le cadre de la 30e et dernière journée de la première Soccer League. Nous quittons l'Afrique du Sud, nous allons cette fois du côté de la Corée du Sud pour clore cette première livraison sportive de ce lundi 20 mai 2024. En Corée du Sud, l'on jouait la 13e journée de la K-League, championnat sud-coréen de première division. Paul José Mpoku et Incheon United sont allés s'imposer sur le terrain de Daejeon Citizens. Score final 0 contre 1. Titulaire, l'international congolais a joué l'intégralité de cette rencontre portant à 718 minutes son temps de jeu sur les 1385 minutes possibles. Il aura participé à 13 des 14 matchs avec son en club. Et après cette victoire, Incheon United occupe la 5e place de la K-League avec 17 points, 4 victoires, 5 nuls et 4 défaites, 17 buts inscrits contre 16 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Paul José Mpoku et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 14e journée du même championnat et la réception de Guangzhou
Bandundu. Ce match est prévu pour le samedi 25 mai 2024 sous le coup de 11h heure de Kinshasa, 12h heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce lundi 20 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.